Est-ce que vous aussi vous rêvez de manger une bonne pâte à tartiner au chocolat sans reprendre du ventre? Perso, quand je me suis rendu compte que la plupart des pâtes à tartiner étaient malsaines et faisaient prendre plus de poids qu'autre chose, j'ai littéralement abandonné. Mais mine de rien, ce goût de chocolat et de noisettes commençait à me manquer. Du coup, j'ai cherché et testé des dizaines de recettes sur le web pour trouver une alternative saine face à ces pâtes à tartiner malsaines qu'on connaît tous. Et j'ai fini par en trouver une qui est littéralement délicieuse, à un point que tous mes invités qui l'ont goûté l'ont aimé et m'ont demandé la recette. Et il ne s'agit pas non plus d'une pâte à tartiner à base de carottes ou de cacao, puisque 80% de mes invités qui l'ont goûté et l'ont aimé sont plutôt gourmands, voire même accros au sucre. Dans cette vidéo, j'aimerais donc vous partager ma recette délicieuse de pâte à tartiner au chocolat pour que vous puissiez continuer de perdre du ventre sans faire de sport et surtout en vous faisant plaisir, puisque c'est une pâte extrêmement saine, donc elle va vous apporter des bons nutriments et ça vous permettra aussi de diminuer, voire d'éliminer vos problèmes de santé. Alors, juste avant de vous dévoiler ma recette incroyable, je vous offre toujours un cadeau. Il s'agit d'une liste de 15 conseils indispensables pour perdre du ventre sans sport. Pour y accéder gratuitement, il vous suffit de cliquer maintenant sur le premier lien qui apparaît juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous pourrez donc obtenir une silhouette plus attirante et avoir confiance en vous-même. Si je vous dis pâte à tartiner au chocolat, il est fort probable que vous pensiez maintenant à une célèbre pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes, dont je ne dirai pas le nom, mais vous le savez, cette pâte est plutôt à éviter si vous voulez obtenir une silhouette plus attirante. Et la raison pour laquelle cette pâte à tartiner vous fait prendre du ventre extrêmement rapidement, c'est qu'elle contient 7% de cacao, 9% de lait de vache, 13% de noisettes, 15% d'huile de palme et enfin 50% de sucre blanc. Le cacao n'est pas tant ce qui perturbe le plus, même s'il n'est pas bio et qu'il n'apporte aucun micronutriment puisqu'il est cuit, ici il y reste en petite quantité. Et pareil pour les noisettes, et à votre grande surprise, je dirais pareil pour l'huile de palme. On critique souvent l'huile de palme car elle est chargée en acides gras saturés, à savoir qu'elle en contient 49%, mais en comparaison, l'huile de coco, réputée bonne pour la santé, en contient presque 2 fois plus, à savoir 87%. En fait, le vrai problème de l'huile de palme, comme n'importe quelle autre huile, arrive lorsque votre huile est hydrogénée. C'est à ce moment-là qu'elle devient inflammatoire et vous fait prendre des kilos. En fait, le vrai problème avec cette pâte à tartiner, ce sont les deux ingrédients suivants. Le lait de vache, car il n'est pas adapté pour l'être humain. Une des causes est la protéine du lait de vache qu'on appelle la caséine et qui va créer de la colle dans les intestins. Donc vous absorberez moins de nutriments et vous aurez davantage faim. Et enfin, la raison numéro 1 pour laquelle cette pâte à tartiner au chocolat vous fait prendre du ventre est qu'elle contient 50% de sucre blanc. Vous le savez, le sucre blanc perturbe vos niveaux d'insuline, à savoir l'hormone stockeuse de graisse, donc votre corps va stocker plus de gras. Et enfin, le sucre perturbe aussi les hormones de satiété, donc vous aurez plus faim que d'habitude, vous mangerez plus durant vos repas et vous aurez plus envie de grignoter. Du coup, on se dit, bah tiens, pourquoi pas acheter des pâtes à tartiner bio? Mais quand vous regardez la liste des ingrédients, ok, pas d'huile de palme, ok, c'est une pâte à tartiner vegan, donc vous n'avez pas de lait, mais que ce soit une pâte à tartiner bio ou une pâte à tartiner non bio, le problème est toujours le même, vous avez des tonnes et des tonnes de sucre. Et peu importe que ce soit du sucre blanc ou du sucre complet, ou même du sirop d'agave, puisque ce dernier vous fait exploser votre foie puisqu'il contient 90% de fructose. Et c'est là où ma recette intervient, puisqu'on va enlever tout ce sucre pour le remplacer par du gras et du bon gras. Je vous donne rendez-vous tout de suite en cuisine. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de 4 ingrédients. Le premier, c'est la purée de noisettes. Ensuite, on va avoir du sirop de coco. On va avoir besoin aussi d'huile de noisette. Et enfin, un petit peu de cacao cru pour donner ce goût au chocolat. Donc, c'est parti pour la purée de noisettes. On va avoir besoin de 65 g de purée de noisettes. Hop. J'espère que vous voyez bien le compteur. Ça devrait être pas mal. Voilà, 65 g. Hop, on lâche. Miam miam. Ensuite, on va passer à l'huile de noisette avant tout. Donc là, c'est une cuillère à soupe d'huile de noisette. Voilà, pas plus, pas plus. On va mettre une demi-cuillère à soupe. Alors, c'est un peu galère, parce que là, j'ai mis la caméra en plein milieu. Une demi-cuillère à soupe de cacao. Alors, je vais... Décidément, voilà.
on est pas mal. Et pour finir, on va sucrer un tout petit peu avec du sirop de coco. On va mettre une demi-cuillère à soupe aussi, voilà. Hop, bon. J'en ai mis un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc on vire la balance et maintenant il ne nous reste plus qu'à touiller. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Ouais. On touille, hein. Vous voyez, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Alors l'avantage, c'est que la purée de noisettes, eh bien, tout comme l'huile de noisette, les deux contiennent des vitamines et des minéraux, et des oligo-éléments. On a de la vitamine E, donc c'est un antioxydant. On a également plein de minéraux. Qu'est-ce qu'on a? On a du potassium, on a du manganèse, de la manganèse, je sais pas comment on dit. On a du phosphore, on a du zinc, on a du cuivre, on a potassium, j'ai déjà dit. Donc on a tout ça dans cette fameuse pâte à tartiner. Qui est d'ailleurs finie, hein, comme on peut le voir. Voilà, il nous a fallu quoi, peut-être 2 minutes là, le temps que je parle. Alors c'est vrai qu'après vous pouvez vous poser la question, pourquoi rajouter bien du sirop de coco et pourquoi ne pas ajouter tout simplement du sirop d'agave ou encore du sirop d'érable. Moi à mon sens le sirop de coco c'est vraiment le moins pire des sucrants, c'est toujours un petit peu c'est toujours un petit peu délicat de sucrer, c'est jamais très bon en fait le sucre, hein, que ce soit sous forme de miel, que ce soit de sucre de coco. Donc après, à mon sens, c'est le moins pire parce que le sirop de coco est le moins pire vu que pour moi, c'est l'édulcorant le moins transformé. Contrairement par exemple au sirop d'agave. Ils le font chauffer pendant 3 jours, donc on se retrouve avec 90% de fructose comme je vous ai dit, et c'est la catastrophe. Donc pour moi, vraiment, les deux édulcorants les moins pires, ce sont le sirop de coco et puis le miel, voilà, qui subissent le moins de transformation possible. Alors, pour en revenir à cette délicieuse pâte à tartiner, donc au chocolat et aux noisettes faites maison, crue, avec plein de vitamines, plein de minéraux, ça se mange très bien sur des crêpes de châtaigne, dont je vous ferai une recette prochainement. Ça se mange très bien à la cuillère aussi, effectivement, c'est un délice. Moi, je sais qu'il m'arrive d'en manger, je sais, ouais, peut-être 30 grammes le soir en dessert. Des fois, c'est 100 grammes, ça varie. Alors, j'ai oublié de vous préciser que c'est une pâte que vous pouvez conserver, ouais, facile une semaine. Vous pouvez la laisser à température ambiante, il n'y a pas de problème. Bon, si vous voulez, vous pouvez la mettre au frigo, franchement, il n'y a pas de différence. Mais généralement, bon, c'est une pâte qui dure pas plus d'un jour, quoi, parce que bon, c'est tellement délicieux qu'on se jette dessus. Bah écoutez, je vais goûter ça, je vais la goûter. Oups, ça coule partout. Ouais. Ouais, après 18 heures de jeûne, je vais casser le jeûne avec ça. Ouais, c'est délicieux, franchement. Vous pouvez remplacer par cette pâte, il n'y a aucun problème. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, mais je vous rappelle que je vous offre toujours un cadeau. Il s'agit d'une liste de 15 conseils indispensables pour perdre du ventre sans sport. Et pour y accéder gratuitement, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description juste en dessous de cette vidéo, et puis ça vous permettra d'obtenir un physique plus attirant et de vous sentir mieux dans votre peau, et puis de diminuer, voire d'éliminer vos problèmes de santé. Mettez aussi un commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre, et un like aussi si vous avez apprécié cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente perte de poids, de ventre aussi, et puis je vous souhaite une excellente santé. Et puis n'abusez pas trop de cette pâte à tartiner, voilà, je sais que c'est pas facile, mais n'abusez pas trop parce que c'est comme tout, si on abuse de 2 kg de salade, on va prendre du ventre, si on abuse de cette pâte à tartiner, on va prendre du ventre aussi. Allez, salut, bye bye!